Le magicien d'Oz, le grand et terrible charlatan. Les Winkies ne voulaient pas laisser partir Dorothée et ses amis. Ils s'étaient attachés au bûcheron en fer blanc et ils lui demandèrent de gouverner le royaume de l'Ouest. Mais ils comprirent qu'il était bien décidé à retourner à la cité d'Émeraude et ils lui donnèrent un petit bidon d'huile en argent. Ils offrirent à Dorothée une coiffe d'or. L'un d'eux expliqua: « En supprimant la méchante sorcière, vous nous avez rendu la liberté. Cette coiffe d'or est à vous. Une formule magique est inscrite à l'intérieur. Peut-être vous sera-t-elle utile ?» Dorothée posa la coiffe sur sa tête, remercia les Winkies de leur cadeau et partit avec ses amis. Aucune route ne menait à la cité d'Émeraude, mais ils savaient qu'ils devaient marcher vers l'est, en direction du Levant. Le matin, le soleil leur montra clairement la voie à suivre. Mais, vers midi, lorsqu'il se trouva juste au-dessus de leur tête, ils ne surent plus du tout comment s'orienter. « Nous sommes complètement perdus !» s'exclama Dorothée. « Et c'est la formule magique de la coiffe d'or !» dit l'épouvantail. Dorothée lut l'inscription à l'intérieur de la coiffe, puis la remit sur sa tête. Elle leva la jambe droite et psalmodia les mots magiques. Ep, pe, kak, ke, souz, zv, zik, zak. Instantanément, la bande de singes zélés arriva près d'eux dans un battement d'ailes en bavardant bruyamment. Nos voyageurs n'étaient guère rassurés, mais bientôt, le roi des singes s'inclina devant Dorothée et lui dit: « C'est vous qui possédez maintenant cette coiffe. Nous obéirons donc à 3 de vos ordres. Qu'ordonnez-vous aujourd'hui ?»« Emmenez-nous à la cité d'Émeraude, » répondit Dorothée. « Bien, allons-y. » À peine avait-il dit cela que 2 des singes prirent Dorothée par les bras et s'envolèrent avec elle. D'autres firent de même avec ses amis. Ils volèrent très vite et, peu de temps après, nos amis se retrouvèrent devant le portail de la cité d'Émeraude. Le gardien des portes leur mit des lunettes vertes et les conduisit au palais. Le même soldat aux moustaches vertes était encore de garde. Il s'exclama: « Comment? Vous voilà déjà de retour? Je pensais que vous étiez allé rendre visite à la méchante sorcière de l'Ouest. » « Nous y sommes allés et Dorothée l'a supprimée, » répondit le lion. « Bonté divine, » dit le soldat. Il porta la nouvelle au grand Oz. Dorothée et ses amis étaient persuadés que le grand magicien les enverrait chercher sur le champ, mais il n'en fit rien et donna des ordres pour qu'ils puissent se reposer dans des chambres confortables. Ni le jour suivant, ni celui d'après, Oz ne donna signe de vie. Nos amis étaient si las d'attendre que l'épouvantail lui fit savoir que s'ils ne les recevaient pas tout de suite, ils appelleraient les singes zélés. Le grand magicien prit peur et les convoqua dans la salle du trône. Ils ouvrirent doucement la porte et cherchèrent avec anxiété qui une tête géante, qui une boule de feu, ou encore quelques bêtes hideuses. Ils se serrèrent les uns contre les autres car le silence de la pièce leur semblait encore plus effrayant. Ils entendirent alors une voix venant du plafond. « Je suis Oz, le grand et redoutable Oz. Pourquoi me cherchez-vous ?»« Où êtes-vous » demanda Dorothée. « Je suis partout. Mais aux yeux du commun des mortels, je suis invisible. Je vais maintenant m'asseoir sur le trône pour que vous puissiez m'entretenir. » La voix sembla alors vraiment venir de là. « Nous sommes venus vous rappeler votre promesse, grande Oz. Vous aviez promis de nous aider si nous supprimions la méchante sorcière. Je l'ai fait fondre en lui jetant de l'eau, » dit Dorothée.
Eh bien, revenez demain, car il me faut du temps pour réfléchir à cela. Vous avez déjà eu tout le temps, répondit le bûcheron en fer blanc qui se précipita vers le trône avec colère. Le lion poussa un rugissement si terrible que Toto renversa le paravent qui se trouvait dans un coin de la pièce. Ils découvrirent alors un vieil homme. Il était de petite taille et bredouilla. Je suis Oz, le grand magicien, du moins, c'est ce que l'on croit. En réalité, je ne suis qu'un homme ordinaire. Vous êtes plus que cela. Vous n'êtes qu'un charlatan, répliqua l'épouvantail. C'est vrai, dit le petit homme. Mais je ne comprends pas. Comment avez-vous fait pour m'apparaître sous la forme d'une tête géante ? Demanda Dorothée. Oz leur montra une petite pièce où reposait un énorme masque en papier. C'était une ruse. Je suspendais la tête géante au plafond par un fil, puis je me cachais derrière le paravent et tirais sur un autre fil pour faire bouger les yeux et la bouche. Mais pour la voix, s'enquit Dorothée. Je suis ventriloque. Le petit homme leur raconta alors son histoire. Né à Omaha, près du Kansas, il avait été aéronaute et ventriloque dans sa jeunesse. Un jour, son ballon l'avait emporté jusqu'à l'étrange pays d'Oz. Lorsque les gens de ce pays l'avaient vu descendre du ciel, ils avaient pensé qu'il était un grand magicien et ils lui avaient promis de toujours lui obéir. C'est pourquoi Oz leur avait ordonné de construire un palais et une cité. Comme cette contrée est très verdoyante, je décidai de l'appeler la cité d'émeraude et, pour que ce nom lui convienne mieux encore, je fis porter à tous ses habitants des lunettes vertes afin qu'ils ne voient que du vert, expliqua le petit homme. Tout n'est-il donc pas vert ici ? Demanda Dorothée. Oh non ! Mais les gens portent ces lunettes depuis si longtemps qu'ils le croient. Ils pensent également que je suis plus puissant que toutes les sorcières. En fait, j'ai toujours redouté les pouvoirs magiques des sorcières. C'est pourquoi je vous avais promis mon aide si vous me débarrassiez de la méchante sorcière de l'Ouest. Je ne suis pas sûre de pouvoir tenir mes promesses, mais je ferai mon possible. Je vous demanderai cependant de ne révéler à personne que je ne suis qu'un charlatan. Le lendemain, l'épouvantail se hâta de se rendre chez Oz. Le petit homme décousit sa tête, la vida de son contenu, puis la remplit d'un mélange de sons, d'épingles et d'aiguilles, en calant le tout avec de la paille. L'épouvantail sentit la sagesse l'envahir. Ce fut ensuite au tour du bûcheron en fer blanc de se rendre à la salle du trône. Oz fit un trou dans sa poitrine et y plaça un cœur de soie rempli de sciure de bois. Le bûcheron en fer blanc repartit très content. Vint ensuite le lion. Oz versa le contenu d'une bouteille verte dans un plat en disant qu'il contenait de la bravoure. Le lion le but et annonça joyeusement qu'il se sentait plein de courage. « C'est vraiment facile d'aider les autres », pensa Oz. La solution du problème de Dorothée paraissait plus difficile. Oz lui dit « Nous allons fabriquer un ballon et le remplir d'air chaud. Il nous ramènera au Kansas. » « Nous ramener ? Avez-vous l'intention de m'accompagner ?» s'exclama Dorothée. « Oh oui, je suis là d'être un imposteur. Mettons-nous à l'œuvre tout de suite. Nous utiliserons des bandes de soie pour confectionner le ballon et comme nacelle, nous prendrons un panier à linge. » Trois jours plus tard, le ballon était prêt. On le sortit du palais.
La nouvelle se répandit qu'Oz le Grand allait rendre visite à un grand magicien dans le ciel, et tout le monde vint voir la merveille. Le bûcheron en fer blanc avait préparé un gros tas de bois et allumé un feu. Oz maintint le ballon juste au-dessus du feu, jusqu'à ce qu'il soit rempli d'air chaud. Il monta ensuite dans le panier et dit d'une voix très forte: Pendant mon absence, l'épouvantail vous gouvernera. Je vous ordonne de lui obéir. Le ballon tirait sur les cordes qui le retenaient au sol. Dépêchez-vous, Dorothée! Le ballon va s'envoler sans vous! S'écria Oz. Mais Toto restait introuvable. Alors que Dorothée continuait de le chercher dans la foule, les cordes cédèrent et le ballon s'éleva dans les airs. Le vent l'emporta et ne le ramena jamais au pays d'Oz.